Hello les amis, je vous retrouve pour vous annoncer que l'Argentine est la première équipe qui se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Les Argentins ont battu les Croates 3 buts à 0 dans cette première demi-finale. Alors, je vais vous parler un petit peu du match, on va voir un peu le calendrier aussi, le classement des buteurs. Il y a quand même pas mal d'informations dans cette soirée, mais c'est vrai que le fait principal, c'est que l'Argentine se qualifie pour la finale de cette Coupe du Monde 2022. Alors, comment s'est déroulé le match? Bon, c'est vrai que les Croates ont un jeu collectif très important. Ils sortaient aussi de deux matchs gagnés en tir au but. Les Argentins étaient peut-être sûrement beaucoup plus frais. Après, le style de jeu argentin, c'est beaucoup de pressing, de contre-attaque, de jeu rapide vers l'avant. Et donc ça a beaucoup pénalisé les Croates qui n'ont pas pu les contenir très 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 longtemps. Et au bout d'un certain temps, les vagues arrivant, les Argentins ont fini par marquer. Alors ils ont d'abord ouvert le score. Il y a eu une superbe ouverture en profondeur pour un Argentin qui se présentait seul face au goal. Il tire à côté du goal, mais le goal il rate sa sortie et il lui rentre dedans. Il y avait un défenseur qui récupérait le ballon devant la ligne quand même, donc il n'y avait pas but derrière, mais il y a eu quand même penalty. Et donc c'était à la 34e minute et Messi a transformé le penalty. L'Argentine mène 1-0. Juste derrière 5 minutes après, Alvarez a doublé le score à la 39e minute. C'est vraiment un joueur que je découvre et qui fait une très très bonne Coupe du Monde. Il a une énorme condition physique, c'est un battant, c'est un guerrier sur le terrain, il est plutôt bon techniquement, il a jamais rien, et un but à son image, il bénéficie de deux contres, mais il continue pour arriver seul face au goal, après deux contres consécutifs, et ensuite mettre une pichenette à côté du goal pour pouvoir doubler la mise. Donc à la 39e minute, juste avant la mi-temps, l'Argentine menait 2 buts à 0, en début de deuxième mi-temps, les Croates ils ont essayé de pousser, mais on sentait qu'il manquait un peu de jus, un peu d'énergie. Les Argentins étaient beaucoup plus forts dans le placement, dans les interceptions. Donc ils étaient plus forts dans tous les deux compartiments du jeu, on va dire. Et donc la 69e minute, sur une nouvelle attaque, Alvarez a marqué un deuxième but personnel et l'Argentine a mené 3-0. Ensuite, l'Argentine a, je dirais, géré jusqu'à la fin du match. Les Croates ont eu quelques tirs, quelques occasions. Ils ont un peu plus la balle, forcément, puisque l'Argentine menait. Donc ça tronque un petit peu les statistiques. Mais au final, l'Argentine s'est imposée très facilement contre les Croates. Ouais, on se doutait bien qu'à un moment le physique croate allait un peu lâcher, je dirais. Alors ça, c'est peut-être pas forcément perceptible, mais en termes d'intensité, ils ne pouvaient plus mettre la même intensité qu'ils ont pu mettre dans les autres matchs. Mais ce qui est humain, ils venaient d'enchaîner deux matchs avec prolongation. En plus, les matchs avec prolongation, maintenant, c'est plus des matchs de 120 minutes, mais avec tous les minutes d'arrêt de jeu, c'est limite, ils jouent 140, 150 minutes. Tous les 3 jours enchaîner des matchs comme ça, alors qu'il y a Modric avait joué tout le match contre le Brésil, hein, attention, hein, donc à 37 ans, à un moment, la récupération est plus compliquée, les efforts sont plus difficiles à faire, voilà, donc ils ont un peu, je dirais, un peu craqué physiquement, et la vivacité et la hargne, vraiment le niaque des Argentins fait que les Argentins ont réussi à gagner assez facilement. Alors dans les stats, euh, euh, dans les stats, possession de balle, je vois 39% pour les Croates, 60% pour l'Argentine. Là, j'ai un petit doute. Même moi, j'ai un petit doute moi-même. C'est ça qui est marrant parce que j'ai l'impression que j'ai inversé les statistiques. Je dirais que je pense que j'ai inversé les statistiques, les amis. Là, je vais vite corriger ça parce que c'est pas. En fait, j'ai inversé les deux colonnes de statistiques entre l'Argentine et la Croatie, tout simplement. Donc comment je vais faire? Je vais peut-être faire comme ça, on va voir, je vais essayer d'y mettre comme ça, hop, hop, et comme ça, hop. On va réinverser le score, hein, tout simplement. Ah, je le fais en direct, bon après ça arrive, hein, c'est comme ça, jongler entre tous les fichiers, et voilà. Donc possession de balle, 60% pour les Croates, qui a eu plus de possession de balles que les Argentins, mais en même temps les Argentins ont dominé, je veux dire, ont mené une grande partie du match, c'est logique, donc passe tentée, passe réussie beaucoup plus, c'est logique, c'est proportionnel. 12 tirs tendés, 2 cadrés, alors ils ont tiré beaucoup du moment où ils ont été menés, avant ils avaient beaucoup du mal à se créer des occasions. De son côté, l'Argentine c'est 9 tirs, 7 cadrés, c'est monstrueux. On voit pourquoi ils ont réussi à marquer 3 buts. Bon, il y a eu un but sur penalty, mais 7 tirs cadrés en 9 tentatives. Ils étaient au-dessus, c'est-à-dire qu'ils arrivaient vraiment à se créer des occasions grâce à leur vivacité. Je pense au troisième but d'Alvarez, où Messi
réussit à prendre son joueur de vitesse sur le côté, il fait un petit centre en retrait, Alvarez il tire cadré quoi. Donc il va pas rater la cage. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tirs comme ça parce qu'ils étaient plus vifs que leurs adversaires. L'Argentine a fait un super boulot. Après s'ils ont tiré que 9 fois, c'est parce qu'ils ont mené facilement. Donc ils n'ont pas eu besoin de tirer 30 fois, 40 fois pour marquer des buts, tout simplement. Ensuite, les duels gagnés 49 pour la Croatie, c'est légèrement plus. Hors-jeu 0-1, corner 4-2. Bon, c'est un peu logique, ils ont un peu poussé les Croates, mais bon, il n'y a rien de... Voilà. Les interceptions 5-8, les centres 26, c'est normal, parce qu'ils ont beaucoup centré les Croates pour essayer de revenir au score. Les fautes 8-15. Bon, c'est un match qui a été maîtrisé par les Argentins. Ils se sont rendus le match facile dès le début, dès le début en mettant un impact physique. Ensuite, dès qu'ils ont pris l'avantage au score, ils ont géré très facilement. Voilà, l'équipe était plus forte dans tous les compartiments du jeu. Ils ont baissé de rythme en gérant, c'est pour ça que les Croates ont plus de possession de balle, ont plus de centres, voilà. Mais ça reflète pas le contexte du match. Ça serait à 0-0, les Croates n'auraient pas autant de centres, hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, les amis, l'Argentine se qualifie donc pour la finale de la Coupe du Monde 2022. Alors on va aller voir le calendrier maintenant. Alors, l'Argentine jouera la finale. Alors attention, la finale, c'est le 18 décembre, dimanche, à 16h. C'est pas à 20h. A priori, la finale, c'est à 16h. Donc attention, les amis, parce que on peut se tromper dans les horaires. La Croatie, elle, jouera le match de la troisième place le 17, soit le samedi à 16h également. Et donc, ces deux équipes joueront contre le Maroc ou la France. Si le Maroc gagne, ça sera la finale. Enfin, contre le vainqueur jouera contre l'Argentine et le perdant contre la Croatie. Alors, on va aller voir maintenant le classement des buteurs. Alors là, il y a un double duo. C'est vraiment hyper resserré. Alors la France va jouer quand même demain contre le Maroc. Mais Mbappé et Messi sont maintenant en tête tous les deux du classement des buteurs avec 5 buts. Et derrière, on a Alvarez et Giroud de l'Argentine et de la France qui sont avec 4 buts, tous les deux également. C'est magnifique, franchement. Un duel. Vous voyez, Alvarez fait une Coupe du Monde. Je ne connaissais pas ce joueur. Il fait une Coupe du Monde fantastique. Il a mis 4 buts dans cette Coupe du Monde. En tout cas, les amis, voilà, c'est super intéressant. On se retrouve avec un quatuor en tête du classement des buteurs. Et c'est difficile de se dire lequel va finir meilleur buteur. Parce que, alors, les Français vont jouer encore 2 matchs. Parce que même s'ils perdent la demi-finale, ils joueront un match pour la troisième place. S'ils gagnent, ils jouent la finale. Donc, il va y avoir 2 matchs. Les Argentins n'auront plus qu'un match. Donc, c'est ça qui va être intéressant de voir parce qu'après derrière, je pense pas qu'il y ait de Croates ou au Maroc il y a En-Nesyri qui en a 2. Bon, il faudrait qu'il marque, qu'il fasse un triplé contre la France pour revenir. J'ai du mal à y croire. Voilà, le classement des buteurs va se jouer entre Mbappé, Messi, Alvarez et Giroud. Donc ça va être passionnant les amis. Voilà, en tout cas, voilà, le résultat du jour c'est la victoire de l'Argentine face à la Croatie. 3 buts à 0 dans cette première demi-finale et l'Argentine se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Maintenant, je vous donne rendez-vous demain, mais oui, demain, pour la deuxième demi-finale avec Maroc-France ou France-Maroc, comme vous souhaitez. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.